les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents qui sont souvent nés à l'étranger, si l'on en croit les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. En résumé, sur leur inscription sur la liste électorale, ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou, mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadougou, bon, qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. Les fausses déclarations à elles seules sont ainsi de nature à douter du droit de ces personnes à figurer sur la liste électorale. Sinon, pourquoi mentir? Et pourtant, ces personnes hautement suspectes figurent bien sur la liste électorale. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères, et surtout des mères, on a vu plusieurs cas comme ça, de mères qui ont réuni au monde ces électeurs à, tenez-vous bien, 120 ans. C'est-à-dire que ces femmes ont accouché de ces électeurs à 120 ans. Ça se passe de tout commentaire, je dirais. Nous avons également pu constater qu'il y a des individus qui font état d'une filiation qui est contredite par les éléments figurant sur leur acte de naissance. Ainsi, un même acte de naissance semble avoir été utilisé par plusieurs électeurs pour justifier de leur filiation et de leur capacité à figurer sur la liste électorale. Il y a ainsi plus de 800 cas dans la seule commune de Dabou. Plus de 800 cas. Les candidats PPACI dans toutes ces zones ont bien évidemment effectué des réclamations devant la CENI. Nous avons en outre pu relever des cas flagrants de transhumance qui faussent nécessairement le processus électoral et pour lequel nous nous étonnons de l'inertie de la CENI. En effet, en se fondant sur les derniers chiffres de l'INS, sur le recensement global de la population et de l'habitat, nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7186 habitants. Mais alors, dans le même temps, cette même commune compte 82 707 électeurs. Comme s'ils tombaient du ciel juste pour les élections et après ils repartaient. L'inadéquation entre le nombre d'habitants et le nombre d'électeurs, voire même le caractère ubuesque de ces chiffres, n'est pas de nature à garantir